Nous sommes maintenant avec Alexandra que nous accueillons au 39 21. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Alexandra et quel âge avez-vous? Alors, je vous appelle de l'Aube et Oui, j'ai bientôt 39 ans. d'accord. Voilà, Bientôt 39 ans, donc vous avez 38 ans. c'est ça. De quoi allez-vous me parler Alexandra? Alors, je vais vous parler d'un sujet assez sensible, Oui. euh, même dramatique, je dirais. Voilà. Mhm. D'un autre combat que je mène, parce que j'en mène plusieurs pour mes enfants, mais précisément pour ma fille de 17 ans Oui, actuellement. oui. Donc, un autre encore que je ne lâcherai pas. Voilà. Je... Les autres combats, avant que vous m'en parliez, sont liés à vos enfants aussi. Lorsque vous dites j'ai d'autres combats à mener, mais celui-là, je ne lâcherai pas. Les autres combats sont de même nature, c'est-à-dire ils concernent vos enfants? Alors, il concerne mes enfants, il concerne l'handicap, Oui, voilà, à différents niveaux, parce que je suis maman, mais je suis maman autiste, donc femme autiste, qui est un combat tous les jours, hein, mais aussi pour mes enfants, pour leur vie future, leur scolarité, enfin tout ce oui, qui touche, oui. comme pas mal de parents qui Oui, se oui. battent, Je vais vous dire, comme pas mal de mamans et comme oui, pas mal de parents, vous avez raison. qui souffrent énormément parce que les choses n'avancent pas. Mhm. Euh, Mais ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur, enfin qui me tient à cœur et dont on a du mal à parler dans le monde de l'handicap. C'est quelque chose qui est un peu tabou ou qu'on va enterrer un petit peu. Et aujourd'hui, je vais un petit peu déterrer cela pour aussi pour. Alors c'est pas un hommage à ma fille parce que c'est un hommage horrible dans ces cas-là, mais c'est aussi pour lui rendre justice d'une manière, voilà, d'une autre manière, puisqu'on n'arrive pas à elle obtenir la justice qu'elle mérite. Voilà. Je vais vous parler de ce qui concerne des agressions sexuelles sur les femmes autistes. D'accord, C'est quelque d'accord. chose et comme ça concerne énormément de personnes que j'ai pu côtoyer, mais enfin, là spécialement c'est ma fille. Voilà. Parce que c'est quelque chose qu'elle a besoin. C'est qu'elle a besoin Comment de ça? cette justice en fin de compte, parce que Ah c'est une oui, enfant oui. qui n'a pas la notion du bien et du mal. Et pour vous expliquer un petit peu la chose, c'est que elle a une déficience intellectuelle en plus de son autisme, Oui. qui fait qu'elle est très naïve, très manipulable. Elle est, Et elle est, elle est immature. oui, beaucoup, oui. Vous On va évalueriez son âge mental à quel âge, vous, de votre point de vue? à 9 ans. Ah oui, Alors d'après d'accord. les 9 ans. examens, 9 c'est ans. alors une enfant de 9 ans. D'accord, d'accord. Et Voilà, elle en a 17. c'est ça. D'accord. Elle a déjà subi beaucoup de choses déjà qui sont pas logiques pour une enfant de 17 ans déjà. Mais en plus avec son immaturité, voilà, c'est encore plus compliqué. Oui, oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les injustices qu'elle a subies ne l'ont pas aidée, ne l'ont rentrée encore plus dans d'autres troubles. Mhm. Et Parlez-moi concrètement de ces injustices, Alexandra. Euh, la plus grosse que je pourrais dire actuellement, c'est la perte de chance qu'elle subit, voilà, par le déni, par la non prise en charge qu'elle aurait dû avoir précocement, comme tout enfant, comme toute oui, personne, de toute oui. manière. Ça l'a beaucoup desservie. Mais aussi les agressions sexuelles et les viols qu'elle a subis qui n'ont pas été reconnus en tant que tels. Voilà, elle n'a pas été reconnue en tant que victime et ses agresseurs sont toujours en liberté. Ce que vous nous dites ce soir, c'est que votre jeune petite fille, je dirais, a été violée donc par des garçons, que vous avez porté plainte et que la justice n'a pas suivi vos plaintes? Non, 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 du tout. Je suis même encore en train de porter plainte parce que je ne lâche pas et ça me voilà. J'ai de l'émotion. Je suis Mais ne désolée. lâchez rien, Alexandra. Ne lâchez rien. Nous sommes dans un pays qui est en retard totalement déjà sur la prise en charge de ces enfants qui souffrent de déficience mentale, mais au-delà de ça, mettons de côté la déficience mentale et parlons de l'autisme.
Parlons des enfants 10, des enfants qui ont du mal à se faire des amis, des enfants qui n'ont pas les codes de la société et donc qui sont à l'école totalement livrés à eux-mêmes parce que les professeurs n'ont aucune formation par rapport à l'autisme ou par rapport aux enfants différents. Nous sommes dans un pays qui est pratiquement nul par rapport à ces enfants. Alors, quand ces enfants grandissent et qu'ils peuvent compter sur les doigts d'une main, sur 15 ans d'existence, ou parfois 18 ans d'existence, le nombre d'amis qu'ils ont eu dans leur vie, et parfois peut-être sur 2 doigts, peut-être sur 3 doigts, c'est-à-dire qui ont passé leurs anniversaires seuls, qui ont passé des anniversaires qu'ils voyaient se dérouler sans y être invités, qui n'ont pas eu d'amis, parce que je suppose que c'est ce qui est arrivé à votre enfant, et qui sont en demande de contact, d'échange, de sociabilisation, eh bien, oui, on a envie, quand on est un enfant comme ça, je suppose qu'on a envie de se faire des amis et qu'on est prêt à beaucoup de choses pour ça. Oui, c'est bien là le problème. Et c'est bien là le problème. Oui. Voilà, c'est qu'elle voulait tellement des amis que certaines personnes ont tendance à profiter de ces profils-là pour les manipuler, pour leur faire du mal. Et encore aujourd'hui, quand on va porter plainte, ces victimes-là, parce que je vais parler au nom de ma fille, mais au nom de toutes les victimes, parce qu'il n'y a pas que ma fille aujourd'hui, il y a même des femmes qui n'ont pas de déficience, qui subissent... c'est que vous ne collez pas au profil de la victime type, parce que vous n'avez pas forcément les émotions qui sont là quand vous allez porter plainte. Et donc on va vous dire que non, vous ne pleurez pas, vous n'avez pas une expression de femme choquée, donc vous n'avez pas été violée. Moi, c'est les phrases que j'ai pu entendre, voire pire pour ma fille, c'est que encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à ce que le mot abus de faiblesse apparaisse sur une plainte. D'ores et déjà, je vais vous dire, Alexandra, ce soir, après le coup de fil que vous me donnez et que toute la France entend, après, je vais vous mettre en relation avec quelqu'un au ministère chargé du handicap, car il y a depuis 1 an et demi, 2 ans, une prise de conscience considérable qui a été insufflée par Madame la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, depuis 2 ou 3 ans avec ses collaboratrices, parce que le problème du viol des femmes handicapées est un énorme problème. Un énorme problème. Il y a aujourd'hui en France des salauds, on ne peut pas les appeler autrement, qui profitent du handicap et qui violent des femmes handicapées. Donc, je vous mettrai en rapport avec quelqu'un, et croyez-moi que les policiers et les magistrats qui étaient en charge de vos affaires vont peut-être un peu serrer les fesses quand le ministère va être au courant de ça, parce que vous allez me raconter, mais c'est inadmissible de ne pas d'être aussi d'être obtus, de ne pas analyser une situation et de voir que votre fille, en parlant avec votre fille, ils doivent se rendre compte qu'elle a une déficience déjà. Quand elle parle, on se rend compte, mais... Elle a une petite qui a 17 ans. Oui, elle parle, mais on se rend bien compte qu'elle a l'âge mental d'une petite de 9 ans. Vous m'avez dit... Bon. Elle parle, alors, ce qui est... Voilà, elle va vous énoncer ce qu'elle a subi avec un détachement, mais ça, c'est lié à... Mais c'est lié à son autisme, ça aussi. Voilà, après, moi, voilà, de cette souffrance qu'on a subie, parce que ma fille, on a l'impression qu'elle s'en rend pas compte, donc j'ai porté un petit peu cette souffrance de ma fille, parce que je suis en colère pour elle, je pleure pour elle, et je lâche pas, et du coup de ça, je voulais en sortir quelque chose, voilà. Donc je continue de me battre pour ma fille, mais je veux en sortir quelque chose. Alors dites-moi, racontez à celles et ceux qui écoutent ce soir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, car nous avons eu aujourd'hui les chiffres de Médiatrie pour la libre antenne, et on vous remercie bien évidemment de votre fidélité, vous qui nous écoutez chaque soir, car la libre antenne reste une émission phare ici sur Europe 1. Donc merci à vous d'être là tous les soirs. Et il y a du monde qui écoute ce soir. N'hésitez pas à expliquer ce qui est arrivé à votre fille. Dans quelles circonstances ça s'est passé? Qui a abusé et comment ça s'est passé? Alors,
Je vous demande pas de détails scabreux, hein, vous avez bien compris. Non, mais non, après, c'est toujours compliqué parce que d'expliquer les choses. Parce que on est dans un pays, malheureusement, où pour moi, pour moi, il n'y a pas de justice. Parce que quand on libère des pédocriminels, pour moi, c'est pas une justice. Est-ce Quand on que, justifie est-ce que, des viols, alors c'est une justice. je vais vous aider. Est-ce que ceux qui ont abusé de votre fille étaient majeurs? C'était deux adultes. 2 adultes, super. Voilà. Ma fille a été la première agression qu'elle a subie, c'est dans un service hospitalier. Et dans ce service hospitalier, on m'a dit que c'était ma fille de 13 ans qui cherchait, donc c'était de sa faute. Et à chaque fois, c'est le même discours que je vais entendre. Quel C'est ma était, fille. quel était le profil des 2 agresseurs? Alors, on a eu, alors, pour bien expliquer le cas de ma fille, le problème de ma fille et des agressions multiples qu'elle a subies, c'est-à-dire qu'elle a subi une première agression, on a porté plainte, deuxième agression, on a porté plainte. Imaginez-vous à la place d'une jeune fille qui n'a pas la notion du consentement, qui n'a pas la notion du bien et du mal, et qui dit finalement la justice dit que c'est moi qui a tort. Bon maintenant je vais laisser tout le monde abuser de moi. Donc Finalement, ça veut dire quoi normal. en fait? Que la justice ne reconnaît pas que votre petite est handicapée et qu'elle n'a pas la capacité d'analyser les situations et d'analyser le danger. Et donc c'est presque de sa faute si 2 salopios l'ont abusée. C'est ça qu'on vous dit? Voilà, et j'ai même plus grave que ça. C'est-à-dire que moi j'ai fait appel, alors pas la nouvelle défenseur des droits qui est actuellement, donc celui qu'il y avait avant, le monsieur, je donnerai pas son nom pour éviter Non, d'avoir des vous choses. n'allez pas donner son nom, mais vous allez quand même me dire de quel tribunal, vous parlez. C'est moi important. j'ai fait appel aux défenseurs des droits de ma région, Oui. donc du Grand Est. Du Grand Est, mais J'ai surmonté jusqu'à Paris à l'époque, parce que du coup, comme j'étais pas écoutée par celui qui gérait les mineurs, parce que quand on lit sur un rapport que ma fille mineure handicapée, donc moi j'avais fourni les diagnostics, les bilans qui attestaient que ma fille avait des problèmes et qu'elle était très fragile, et qu'on me dit que finalement c'est elle qui cherche l'adulte. Cette phrase on est en pleine hallucination. On est en plein délire. J'ai souligné la phrase. Je leur ai demandé de me rendre des comptes dernièrement, et du coup tout ce qu'ils ont pu me répondre, c'est on a classé l'affaire. D'accord. Ils n'ont même pas eu la décence de me dire pourquoi une telle phrase une telle phrase infâme. Parce que c'est infâme de répondre ça à une maman qui demande justice. Je vous promets que je vais vous mettre en rapport avec quelqu'un. Je vais envoyer le SMS parce que je ne peux pas quitter le studio, mais à Florian, vous ne raccrocherez pas à la fin. Je vais vous donner le numéro de quelqu'un que vous allez pouvoir appeler de ma part dès demain. Alors dès lundi plutôt, que j'ai le temps de lui parler, parce que comme elle est très occupée, elle est au ministère, mais elle est en charge de ces histoires-là. Et je vous promets, ça n'est pas une promesse en l'air, je vous promets qu'elle va s'occuper de vous, et que celles et ceux qui vous ont maltraité comme ça vont devoir rendre des comptes. Parce Après, ce que moi j'aimerais, c'est pas seulement pour ma fille, mais pour toutes les victimes. Oui, mais pour votre fille, ces personnes-là rendront des comptes pour les autres. Vous comprenez bien, Alexandra, qu'il faut bien que ça commence par une jurisprudence. Il faut que ça commence par des exemples. Mais on a un projet. On a un projet. Moi, ma colère, au lieu de faire une dépression, moi j'ai transformé cette colère en quelque chose. Voilà, on est en train de monter un projet avec une association, parce qu'il s'avère que dans d'autres pays, ils fonctionnent pas comme la France. C'est-à-dire que quand une personne est agressée, une personne handicapée est agressée, c'est un service spécifique qui prend en charge la personne, donc de la plainte jusqu'au suivi psychologique. Et ça, on ne l'a pas en France. Ah bon? On n'a pas ce dispositif en France. Ouais, comme par hasard, on n'a pas ça en France. Mais je vous ai dit qu'on était nuls à ce niveau-là en France. On est attardés. Ça me met en colère. Malheureusement, tout ce qui est à ce niveau-là, mais quasiment, mais pour l'handicap en général, de toute manière, on a un gros retard. Gros retard. Voilà, surtout pour les adultes, quoi. Je veux dire, si vous êtes une fille autiste, vous avez rien. Si vous êtes un adulte, fille, homme, vous avez rien. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un très gros retard. Mais ce gros retard, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, plus il y a de retard de prise en charge, plus il y a de comorbidités qui peuvent être très graves. Moi, c'est ce qui est le cas pour ma fille. Voilà. C'est-à-dire que ma fille, elle a été prise en charge trop tard.
malheureusement, elle a subi des choses, elle n'a pas eu de justice, elle a ancré dans ses troubles. Et maintenant, j'ai l'espoir que je vais l'en sortir parce qu'on se bat. J'ai mis en place des choses autour de ma fille pour qu'elle s'en sorte. Mais voilà, mais on sait que ça va être un combat. Mais Et je pense que j'en aurai pour jusqu'à ma mort. vous en aurez peut-être pas, et sûrement pas. Et j'espère bien que non. Reprenons, s'il vous plaît, pour que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien le cadre de tout ça. Vous me dites qu'elle a été donc agressée dans un hôpital par quoi? Par des infirmiers ou par des gens qui étaient là? Par un patient. En fin de compte, il s'avère que dans les services psychiatriques, certains, on mélange les garçons et les filles, ce qui est très dangereux. Ce qui peut être très dangereux. Et la preuve, c'est que on a pu me dire pendant une séance que, oui, ça arrivait que les enfants couchaient ensemble, mais c'était banalisé. Sauf que là, on parlait pas d'un rapport consenti, mais d'une agression. Et quand j'ai écrit à l'hôpital, à ces fameux hôpitaux, on m'a répondu que c'était ma fille qui était provocante et qui cherchait. Et à chaque fois, on a ce discours. Et encore, j'ai d'autres discours. On m'a même dit un jour que ma fille était nymphomane. Non, elle n'est pas. Elle ne comprend pas les interactions, les choses. Voilà, elle fait que suivre malheureusement et subit. Voilà, sans qu'on voit ce qui se passe sur son visage, parce que les émotions ne sont pas vues. Mais par contre, je sais que ma fille souffre à l'intérieur. Comment vous a-t-elle raconté ce qui s'est passé? En fin de compte, ma fille, c'est simple. Elle s'assoit et elle vous donne tous les détails, y compris les détails les plus horribles qu'on peut entendre pour une maman. Je vous promets que dernièrement, j'étais à une audition parce que je lâche pas. Il y a une personne en ce moment un gendarme qui est génial, qui m'a dit qu'il allait se battre avec moi pour l'arrêter. Voilà, parce qu'il a quand même un peu plus de 40 ans, ce monsieur. Voilà. Et du coup, devant le gendarme, elle nous a donné des détails des détails de choses. Elle vous donne des détails, elle vous donne des choses. Elle prend des photos de ses agresseurs, elle garde des traces de tout. Il y a eu combien d'agresseurs, Alexandra? Il y en a eu 4. 4. Les deux autres, donc, à part ceux de l'hôpital, les deux autres avec quel profil, quel âge? Alors, des personnes adultes, des personnes connues des services de police, et qui sont actuellement en liberté. Mais qu'elles rencontrent comment, en fait? Elles les rencontrent, quelles sont les circonstances qui l'ont amené à croiser ces gens-là? Le danger des réseaux sociaux. Ouais, voilà, d'accord. Je peux vous dire, c'est un des choses qu'on essaie, que malheureusement j'ai appris avec ma fille et que je suis en train d'apprendre à mes autres enfants. Les chiottes, j'appelle ça les chiottes de la société, moi. Vous savez, ces réseaux sociaux, je crois que c'est une belle image, et une image très, très précise, vu le nombre de gens merdiques qui s'y répandent. Ça ressemble à des pissotières publiques, en fait. Vous voyez? C'est vraiment ce que je pense réellement des réseaux sociaux. Donc, c'est un nid à pervers, et ils savent comment attraper. Et puis, ils ont un profil défini. Ils n'attrapent pas que les enfants avec handicap, mais toujours des profils fragiles. Ils savent bien détecter les profils qui peuvent manipuler. Voilà. Et ça, Vous avez leur nom et leur prénom à ces gens-là? Moi, vu qu'à un moment donné, personne voulait faire d'enquête, moi, j'ai fait mon enquête, j'ai fouillé, j'ai tracé, j'ai pris des photos. Ça m'a attiré pas mal de problèmes parce que, bien sûr, mais grâce à ça, la gendarmerie a réouvert une enquête dernièrement. Mais ce sont des adultes, mais qui travaillent ou pas? Ou c'est quoi? C'est de la racaille, ou ce sont des gens connus déjà pour ce type de choses? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un monsieur tout le monde. Et c'est pas... Et ma fille... il n'a pas fait de mal que à ma fille. C'est bien ce que je dis quand je vais porter plainte. C'est dingue ce que vous nous racontez, c'est dingue. C'est dingue. J'ai écrit je ne sais pas combien de fois au procureur pour lui dire aidez-moi, parce que moi d'un côté je protège ma fille, mais si ma fille elle a besoin de comprendre que ce qu'on lui a fait c'est mal, et tant que ces personnes ne seront pas punies, comment voulez-vous que je dise à ma fille ce qu'on t'a fait c'est pas bien? Bien sûr. Il habite dans la même région que vous? Il habite
à une dizaine de kilomètres de chez moi. Dans une grande ville ou moyenne ville? C'est des petits villages, Petit c'est village. plein de petits villages. Et honnêtement, je ne pense, j'ai toujours eu peur des grandes villes, voilà. Mais il s'avère qu'il y a plus Oh oui, que dans les petits villages non, finalement. bien évidemment. Mais vous savez, on va en arriver on va à force finalement que ça ne marche pas, que la justice, je sais pas ce qui fout en fait sur ce genre de problème. C'est Bah, il y a plusieurs problèmes. Déjà, moi, là où j'ai pu remarquer, c'est l'audition des victimes. Je pense que Est-ce qu'elle a il été, devrait y avoir. elle a été excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous avez eu affaire à des policiers de la brigade des mineurs, par exemple, ou pas? Alors oui, et j'ai eu pas mal de personnes très désagréables Ah jusqu'à bon? tomber sur une personne sympathique Parce que qui je a connais compris. pourtant plein d'inspecteurs et d'inspectrices à Grasse notamment, où j'ai fait un tournage pour Dans les yeux d'Olivier, et j'y ai rencontré des inspecteurs, enfin des OPJ spécialisés dans tout ça, mais qui connaissaient tout ça, et qui c'est ça qui me... Alors pas ici. Bon là, j'ai un service avec qui il y a qu'avec eux, hein. Je sais que Brittany n'accepte que de parler à ce monsieur, donc à ce chef de brigade, qui est vraiment bien. Mais il a fallu pas mal de temps avant de pouvoir expliquer le profil de ma fille et encore dernière audition, on a assisté ma fille avec l'éducatrice spécialisée que je finance pour reprendre le gendarme parce que il y a des questions que ma fille ne comprenait pas et je ne voulais pas que ce monsieur s'en sorte encore une fois à cause de la naïveté de ma fille Enfin, qui ne mais comprend pas. quand ils entendent votre petite, ils se rendent bien compte, enfin, c'est ça qui m'échappe dans tout ça, c'est comment ne peuvent-ils pas se rendre compte qu'ils ont affaire à une gamine qui est autiste et qui souffre d'une déficience, d'une immaturité, enfin, comment ils font pour ne pas avancer sur ce problème-là? En fin de compte, le problème vient de l'audition. Il faudrait que ces personnes soient formées. Il faudrait des personnes formées pour auditionner des personnes avec déficience, avec autisme, avec toute pathologie, parce que C'est dingue. ma fille, quand vous lui dites est-ce que tu étais d'accord, elle va vous dire oui. Et quand vous creusez, vous allez comprendre que non finalement. Oui, Elle avait pas. et puis il y a surtout, enfin, oui, j'entends complètement hein, ce que vous dites. Et je connais bien cette problématique. Croyez-moi, je la connais très très bien. Et ces enfants sont, oui, ils n'ont pas de notion de, ils ne sont pas tordus ces enfants. Donc ils disent les choses comme ils les ressentent et puis d'une manière assez simple finalement et simplifiée. Donc il y a quand même dans ce que vous nous racontez ce soir la notion de manipulation. Oui, qui est très présente. Mais c'est là la clé. La clé est là. C'est-à-dire l'accusation doit reposer sur ce qui doit jaillir, enfin, devrait les éclairer. C'est que cette gamine doit être manipulable à souhait. Oui, ça a été notifié par un grand nombre de médecins, de psychologues. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à expliquer que, en fin de compte, ma fille a fait ce qu'on lui demande et que du coup, elle ne prend ni plaisir et que finalement, elle n'est pas d'accord parce qu'elle le dit. J'étais pas d'accord, mais je l'ai fait quand même. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faudrait que ces postes de police, ces gendarmeries, ou alors soient formés, ou alors qu'il y ait une personne qui soit là et qui accompagne les familles jusqu'au bout, parce que moi j'ai même vu lors d'agression de ma fille, et c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais elle avait des traces, elle avait des preuves Mon physiques, Dieu. elle avait et je suis venue et on m'a refusé l'examen gynécologique, on m'a refusé la plainte. C'est dingue parce que y a quand même, on a déjà entendu ces expressions juridiques, abus de personnes en situation de faiblesse, donc déterminant un peu l'état psychologique ou l'état intellectuel de personnes. Il y a déjà eu des condamnations de personnes qui avaient exploité, arnaqué vous voyez, des personnes, des vieilles personnes. Donc, il y a quand même la preuve qu'il y a des inspecteurs et des inspectrices des OPJ qui, d'emblée, peuvent Ah, mais reconnaître ça. il y en a qui sont très bien, mais malheureusement, il y en a plus qui sont
Moi, je sais qu'il y a un gendarme, il m'a dit une fois, on n'aime pas prendre les plaintes de viol. Et moi, je lui ai répondu, mais vous savez, les personnes qui sont violées, elles n'aiment pas ça non plus, être violées. Bien Donc, au sûr. bout d'un moment, prenez la plainte. Et c'est pas logique, par exemple, de subir un viol, qu'on vous questionne pendant 2 heures, comme si vous étiez coupable de je ne sais quoi, et qu'ensuite, on vous fasse tarder pour les examens. J'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas une unité comme en Belgique, parce que je suis en relation avec un infirmier en Belgique où une victime handicapée est prise en charge de la plainte jusqu'à l'examen gynécologique et avec un psychologue, mais de suite. Il n'y a pas d'attente d'une semaine. Moi, ma fille, le fameux monsieur, un des messieurs qui l'a abusé, on avait des traces, on avait tout. On avait des traces. Donc de et l'ADN possible. Voilà, on a tout perdu parce qu'ils nous ont fait poireauter pendant une semaine et qu'ils nous ont refusé les examens gynécologiques. Comment on a pu vous refuser ça? Mais comment? Comment, comment vous arrivez en disant que votre fille a été violée et on vous dit on ne veut pas vous recevoir? Au nom de quoi on ne peut pas vous recevoir? En fait, ils vous ont dit quoi? Ils étaient débordés? De quoi, en fait vous êtes allé aux urgences médico-légales, c'est ça? Logiquement, maintenant, je me suis un peu formée sur les lois. C'est que logiquement, quand vous allez dans un hôpital et que vous savez que le service qui est spécifique est à plus de 40 km, ils sont dans l'obligation de vous faire l'examen. Moi, ça, à cette époque-là, je ne savais pas. Ouais, il va falloir que vous portiez plainte contre eux aussi. Ce que j'ai fait une réclamation. Ah ouais, parce qu'il va falloir qu'ils apprennent leur boulot, tout cela. Le problème, c'est que moi, je fais beaucoup de remontées, de plaintes, et donc, bien sûr, je passe pour la maman procédurière. Oui, je vois bien. Voilà, là, donc quand on me voit, encore la maman qui va encore nous... Encore elle. Hein? Mais bon, voilà, ce qu'ils comprennent pas, c'est que s'ils faisaient tous leur travail correctement avec ma fille, et que ces personnes-là, parce qu'ils ne sont pas un danger que pour ma fille, parce que là, en fin de compte, en les relâchant, c'est comme s'ils leur disaient « Allez-y, messieurs, violez des femmes autistes, vous craignez rien ». C'est le message qu'ils envoient. C'est clairement le message qu'ils envoient. Il va falloir qu'on fasse comme aux États-Unis, à un moment. Balancer les noms, les adresses. Non, mais vous voyez, c'est ça qui est terrible, quoi. Ça donne envie de ça, en fait. Alors, bien évidemment, mais on ne peut pas se rabaisser à ça. On ne peut pas faire ça, parce que là, on devient comme eux. On devient des sauvages. Ce qu'il faut, c'est vraiment vous appuyer, vous suivre sur cette histoire et vous faire rencontrer les bonnes personnes pour que justice soit rendue. C'est abominable ce que cette petite a vécu et ce que vous vivez en tant que parent. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que ma fille obtienne un minimum de justice. Excuse, mais aussi je ne veux que plus jamais aucune femme, mais qu'elle soit autiste ou pas, ne subisse ça. C'est destructeur. La justice devrait écouter les femmes et les prendre en charge, n'importe quel handicap, correctement. Alexandra, aujourd'hui, une femme qui n'est ni autiste ni déficiente et qui est violée, elle doit attendre 5 ans avant d'avoir hypothétiquement un jugement. Une affaire sur 10 est jugée. Une affaire de viol avec plainte, est jugée et va jusqu'au bout. Alors, nous, citoyens, nous sommes dans une incompréhension totale. Alors, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de parler d'une justice expéditive comme ça a été évoqué il y a quelque temps sur une chaîne de télévision où on évoquait une justice tout de suite sans avocat, sans défense, une perpétuité. Pas du tout. Je dis que simplement aujourd'hui, il y a dans ce pays, mais dans nos vies, partout dans le monde finalement, les victimes, il devrait y avoir un ordre de gravité des délits et le viol, les agressions sexuelles sur les enfants, sur les adultes, devraient passer. Tout ce qui est atteinte à la personne, de son intégrité physique ou psychologique devrait être. On vient de le faire pour les mineurs. Monsieur Dupond-Moretti a réformé la justice et on a enfin un ministre, même s'il est très critiqué, je pense que on a enfin un ministre de la justice qui connaît un peu, qui sait ce qui se passe et qui connaît un peu le monde dans lequel on vit. Alors les mineurs aujourd'hui on va plus attendre. Comme là, j'ai un ami qui me dit
voilà, j'ai un gars j'ai un petit dont je m'occupais, qui, voilà, était dans les alentours, il était dans un jardin, dans une cité, hein, où il y a eu un viol d'une jeune fille, elle aussi, qui visiblement souffrait de quelques déficiences, viol en réunion avec 24 inculpés. 18 personnes qui ont violé cette petite. On est 7 ans plus tard. Alors, le petit dont s'occupe mon ami, lui, il n'a rien fait, il est resté dans le jardin, il savait ce qui se passait, et donc il est inculpé pour non-assistance à personne en danger. Mais ce que je veux dire là, c'est que ce garçon-là, qui, quand les faits ont eu lieu, avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 24, il travaille, il est cariste depuis 4 ans. 7 ans après, on va juger de cette histoire. C'est bien là l'illustration que pour cette victime, imaginez, cette victime qui a été violée par 19 gars, 7 ans plus tard, elle va devoir recroiser ces gens-là. Elle va devoir expliquer ce qui s'est passé. Mais on marche sur la tête. Et ce que vous nous racontez ce soir est encore un truc, mais on est dans un cauchemar, en fait. On est dans un cauchemar, mais c'est la réalité. Après, il y a quelque chose que nous, on aimerait en tant que future association. C'est la loi sur le consentement à 13 ans, que je trouve abominable. Voilà, je tenais à le dire. Moi, j'estime que tout mineur ne devrait pas être responsable de choisir, d'un acte voilà, aussi intime que ça. Pour moi, ça devrait être à l'adulte d'être responsable et devrait se dire je ne touche pas à un enfant tant qu'il n'est pas majeur. On ne devrait pas reposer ça sur les épaules d'une mineure. Et encore plus, moi, ce que j'aimerais que ça notifie, si on n'arrive pas à changer ça, c'est que 13 ans, 15 ans ou 16 ans, s'il y a un handicap, il ne peut pas y avoir consentement. Voilà. Je refuse qu'on puisse dire que, par exemple, pour le cas de ma fille... Qu'on puisse parler de consentement, mais même parler de consentement, que cette notion-là soit inexistante dans ce genre de cas. Voilà, c'est ce que j'aimerais, c'est pour ça qu'on... Alexandra, il y a beaucoup de SMS qui tombent au 739-21 pour vous et qui sont extrêmement... qui font part de leur du choc. Voilà. Ces personnes sont complètement... désarçonnés par votre témoignage, n'en croient pas leurs oreilles, mais si, messieurs, dames, on est en France, on parle d'une réalité, et Alexandra n'exagère rien du tout. On me demande aussi beaucoup l'instance spécifique qui prend en charge les victimes porteuses d'un handicap. C'est dans quel pays vous avez évoqué En Belgique. C'est en Belgique. Encore une fois, les Belges. Voilà. Les Belges qui sont pourtant plus petits que nous, par la taille, hein, mais qui sont beaucoup moins arrogants et beaucoup plus en avance sur nous pour tout un tas de choses. Ils ont compris que les profils avec handicap n'avaient pas les mêmes réactions pendant une agression et qu'il fallait beaucoup plus de temps, beaucoup plus de bienveillance. C'est difficile à comprendre, hein, ça. Hein. Apparemment, oui, en France, oui. Vous savez qu'en Belgique, des parents de personnes autistes ou d'enfants porteurs qui ont des problèmes psychiques sont accueillis par des foyers ou même parfois des cliniques. En tout cas, il y a des enfants français ou des personnes souffrant de handicap psychique qui ne sont pas admis en France et que la Belgique, elle, prend. C'est quand même dingue. J'y ai songé pour ma fille, hein, parce que du coup, la situation actuelle ne suffit pas à ma fille, parce qu'elle a subi beaucoup trop de traumatismes. Et vous savez, ça n'est pas parce que je suis à moitié belge que je parle de la Belgique comme ça, mais quand je vous dis que la Belgique est en avance sur nous, elle est franchement en avance sur nous pour tout un tas de choses. Alors je ne sais pas si l'inspiration est la même que le Canada, qui est aussi proportionnellement un peu, vous voyez, petit pays francophone, mais avec... quand je parle vraiment de mépris, parce que nous en France on sait tout, on connaît tout, on méprise un peu, hein, on se fout de la gueule des Belges, des Suisses, vite fait quoi. Mais ces pays-là sont en avance sur nous, sur toutes ces questions de handicap, de prise en charge, de justice.
Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le handicap. En Belgique, comme tout à l'heure Angélique nous appelle, en Belgique, quand vous divorcez, il n'y a pas de tergiversation, de guerre entre madame et monsieur, c'est d'emblée la garde partagée à 50-50. C'est un exemple, mais très parlant, parce que on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui nous appellent sur cette antenne, qui sont en guerre avec des enfants, qui sont arrachés, tiraillés entre papa et maman, qui se font la guerre et qui portent des accusations plus horribles les unes que les autres. Et en Belgique, voilà, on a compris que on part d'un truc équilibré. Bon, comme Après, moi, pour avoir discuté avec... je suis en relation avec un infirmier qui a mis en place ce système, que je trouve ça génial. Et je me dis, mais à quand en France, comme au Canada, je veux dire, où, quand on les écoute, on se dit, mais on a 50 ans de retard. On a énormément de retard, quasiment, sur toutes les pathologies qui puissent exister. Hein. On a énormément de retard et surtout, je trouve ça hypocrite quand je vois des spots sur l'autisme, surtout, hein, et qu'en fin de compte, derrière, il n'y a rien, en fin de compte. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que derrière, il n'y a rien derrière. Comme pour les violences faites aux femmes, grand combat du premier quinquennat et de celui-ci aussi, me semble-t-il, où vous entendez toutes les associations dire qu'on a reculé. Hein, donc, oui, et puis quand on entend les drames, vous vous rendez compte, je veux dire, il y a des parents ou des familles qui sont tellement en souffrance qu'ils en ont à avoir des gestes horribles. Parce qu'ils souffrent tellement, parce qu'ils sont tellement acculés, tellement sous, 10 pieds sous terre, parce qu'ils ne sont pas aidés, parce qu'ils ne sont pas écoutés. Parce qu'il faut dire aussi qu'en France, on n'écoute pas les parents. Yannick, qui est aide-soignant, vous dit que pour les agressions à l'hôpital, il y a au 7 39 21, il en va aussi des responsabilités de l'hôpital. Et il s'agit bien d'abus de faiblesse. Pour lui, il est aide-soignant et il vous dit de ne rien lâcher. Vous avez porté plainte contre l'hôpital où les 2 premières agressions ont eu lieu? N'arrête pas de faire des courriers au procureur, de dénoncer, des plaintes. Qui s'occupe de vous? Vous avez un avocat? Oui, alors j'ai eu différents avocats. J'ai eu Madame Laurence Cruciani qui est vraiment géniale. Voilà. Mais voilà, après c'est une question de moyens parce que il y a des choses qui passent en priorité. Donc moi, j'apprends les lois, j'apprends pour me défendre. Et puis il vous faut de toute façon un avocat ou une avocate. Hein? Oui, de toute manière c'est prévu, mais je suis soutenue par 2 grosses associations donc qui m'aident et heureusement parce que je pense pas que je serai encore debout si j'étais pas là. Donc je leur passe un petit coucou et je les remercie de m'avoir soutenue et de pas me lâcher encore une fois dans tous ces combats que je peux mener. Voilà. Aujourd'hui, en fait, vous en êtes donc dans ces plaintes. Vous en êtes où exactement? Il y en a eu de classées, vous nous avez dit, mais les 2 dernières agressions qui sont visiblement ont été commises par des pédocriminels. Hein. Visiblement, vous nous parlez d'autres agressions. Est-ce qu'un des 2 a déjà été condamné pour ça, ou vous me disiez qu'ils étaient connus des services de police? Alors oui, malheureusement, mais relâchés à chaque fois. Moi, j'en ai eu le dernier où malheureusement la justice a été un frein. Enfin, le processus pour la plainte a été un frein. A été, en fin de compte, il y a eu un non-lieu. Voilà. Moi, ce que je trouve ça inadmissible. Pourquoi? Justifier comment le non-lieu? Il justifie que ma fille était consentante, alors qu'elle était alcoolisée et chez l'agresseur en plus, droguée et alcoolisée. Donc en plus, il s'est dit, elle n'est pas assez consentante. Comment elle vous a faussé compagnie, Alexandra, pour se retrouver chez ce mec-là? Comment elle arrive à vous... Comment elle peut se retrouver chez ce mec, en fait? Elle veut tellement des amis qu'elle va suivre les mauvaises personnes. Donc une jeune fille perturbée, fragile. Donc c'est pour ça que je vous parlais de profil fragile. Qui va l'emmener dans des guet-apens et que ça va finir. Donc moi, quand je porte plainte, je parle aussi au nom de la deuxième jeune fille, en l'accablant pas parce que je sais que c'est un profil fragile et que malheureusement, elle aussi, elle a subi des choses et que ce monsieur s'en est sorti aussi. Mais ma fille, je sais que ce jour-là, elle a subi une agression, mais elle a aussi vu son amie se faire agresser. Voilà. Donc, non, moi je trouve ça... J'arrive pas à comprendre qu'on puisse justifier de
de tels actes et relâcher. Alors moi j'ai le nom de la personne hein, et pour vous dire la vérité, j'ai eu envie d'aller régler mes comptes toute seule parce que quand on voit que la justice vous soutient pas, on a envie des fois Bien de se sûr. dire bah finalement je vais peut-être le faire moi. Et non moi ce qui m'a tenue c'est mes autres enfants parce que je me dis Ouais. faut pas que je fasse ça. Moi, j'ai Il faut qu'une que je fille, mais tienne. je peux vous dire que Mais je pourrais pas. De toute façon, voilà, je pourrais pas. J'ai la franchise de le dire. Hein, je ne pourrais pas. D'où, c'est d'où, d'où, d'où ce que je dis là ce soir devrait, si ces mots tombent dans les oreilles des oreilles qui ont affaire avec ce système, comprennent qu'un père ou une mère ne peut pas supporter une telle chose et qu'il faut justement que ça aille, que tout de suite il y ait une réaction, que tout de suite l'enfant d'abord, la personne agressée soit prise en compte tout de suite, prise en compte, je parle, avant oui, d'être ça, prise en main, prise en compte, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'elle, qu'on tout de suite on lui fasse comprendre qu'elle est une victime. Mais face à ça, vous savez quoi, on est dans un pays où, attention, la présomption d'innocence, attention, attention, non pas dire ça, pas dire ci. non par contre il y a des choses Non, pays de que faux cul. on a vu des médecins, on a vu un médecin légiste une fois parce que j'avais réussi à aller jusqu'au bout, j'ai pas lâché. Et quand on voit la manière dont, en plus c'était une femme, donc ça m'a énormément choquée parce que moi je rentre, je l'accompagne en l'expliquant qu'elle a Oui, oui. une déficience et que je vais être là pour être sûre qu'elle comprend les choses. Je dis qu'elle est autiste, je lui dis Elle le est diagnostic mineure, de toute façon, vous devez l'accompagner, vous en avez le droit. et que quand j'entends le médecin légiste lui dire qu'il faut qu'elle pense au pauvre monsieur qui l'a agressée, que voilà, en disant bah, que c'est peut-être une menteuse. Mais Donc c'est si cette médecin l'influence. légiste a demain sa fille violée dans un cabanon par 4 racailles, on verra si elle tiendra le même discours. Vous voyez ce que je veux dire? On a Non affaire mais à des gens qui donnent des leçons. bah, moi ce qui m'a choquée c'est la phrase de la fin qu'elle a pu dire qu'il Le me restera à pauvre vivre. monsieur. Et la phrase qu'elle a dit, je vais vous la dire parce que c'est important. Elle m'a dit je fais de la prévention auprès des femmes violées. Oui, mais Mais elle sort d'où? Elle sort d'où? Elle sort d'où? Elle est où? Elle est où cette... Elle est dans votre région. Il y a une concentration d'abrutis dans votre région. C'est pas possible. Clairement, oui. Malheureusement, oui, je pourrais pas vous dire. Il y a des gens bien, hein, mais pas beaucoup, on va dire. Mais Qu'est-ce non, qui on se va. passe dans l'Aube? Qu'est-ce qui se passe Là, dans l'Aube? moi, je vous dirais enfin, je sais pas si je peux le dire. Tant pis, j'aurais peut-être des problèmes, mais tant pis. La psychanalyse. On a énormément de psychanalyse. Mais oui, mais vous avez raison d'en parler. La psychanalyse, donc toujours considérer qu'il y a de multiples options qui vont confirmer et excuser et expliquer le délit et ses origines et quelque part à moitié pardonner. Faut expliquer, faut à moitié pardonner. Sauf que dans tout ça, la victime, elle est niée. Oui. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à votre fille et donc ce qui vous arrive à vous, Alexandra. Et c'est insupportable d'entendre ce que vous nous racontez. C'est Malheureusement, insupportable. c'est horrible, mais c'est la réalité des choses et je voulais que les personnes l'entendent parce que il n'y a pas qu'à moi que ça arrive malheureusement. Non, et moi j'ai envie de vous poser la question, vous qui nous écoutez. Est-ce que nous devons accepter ça aujourd'hui? Est-ce que nous devons accepter une justice qui va à 2 à l'heure? Est-ce que nous devons accepter que nos enfants puissent être violés, agressés, abusés, avec une médecin légiste qui va vous dire « Mais attention, le pauvre monsieur, il faut y faire attention, le pauvre pédophile ». Est-ce qu'on doit accepter ça? Ou est-ce qu'à un moment, on se lève et on dit « Non mais là, c'est fini, on a marre ». Alors on va pas aller... je suis pas en train de vous dire qu'on va aller tout casser, comme dans ces manifs où ça m'érisse de voir tous ces gens habillés en noir, cagoulés, tout ça. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Je suis dans un truc qui me semble justifié, une colère justifiée. On ne peut pas entendre ce que vous nous racontez ce soir. En tout cas, si on peut l'entendre, bien évidemment, Alexandra. Mais on ne peut pas accepter d'entendre que ça se passe comme ça. Non. Non. Et il est temps que ce profil de victime soit entendu, soit aidé. Mais Et oui, c'est...
surtout crue, parce que quand une victime n'est pas crue, mais vous vous rendez pas compte les dégâts que ça peut faire. Mais bien Vous sûr que allez... si, je m'en rends compte. Et je pense que toutes celles et ceux qui vous écoutent ce soir et qui sont grands-parents, parents ou frères et sœurs euh, comprennent et doivent se dire mais dans cette émission, ils se racontent des trucs de fous. J'ai des SMS qui me disent mais on entend ça que chez vous. Mais pourquoi ? Parce que la libre antenne. Oui, nous en avons fait avec mon équipe un espace de parole libre. Et oui, les gens nous font confiance et viennent parler de malheurs comme cela, parce que je parle de malheur, là. Et je pèse bien mon mot. Et la définition du malheur, parce que ce qui vous arrive est un véritable malheur. Vous subissez quelque chose d'innommable, et on ne vous entend pas, on ne vous aide pas, on ne juge pas le mal, les auteurs du mal. On vous dit même à un moment, faites attention. Non mais, c'est malheureusement le genre de phrase que beaucoup mais c'est de impossible à femmes entendre. handicapées va entendre, parce qu'elle n'a pas forcément le profil type de la victime, comme on peut voir dans les films. Oui, mais je vais vous dire, Alexandra, quand je vous dis que je connais bien cette problématique et que je vous entends et je vous crois, et il y a 2 ans, en fait, j'ai été amené à travailler avec les équipes de Sophie Cluzel pour présenter la soirée, justement, c'était la journée du handicap, la journée internationale du handicap, mais c'était il y a 3 ans maintenant, au Musée de l'Homme à Paris. Et donc, je travaillais avec les équipes de Madame Cluzel pour préparer cette soirée où il y avait tout le gouvernement, avec le Premier ministre, Madame Macron. Et donc, j'ai entendu parler, ces équipes, de cette problématique de femmes et d'hommes handicapés, abusés, violés, agression sexuelle, agression, attouchement, et puis viol des femmes porteuses de handicap, des femmes même dans des chaises roulantes. Je vous jure que quand j'ai entendu ça pour la première fois, comme étant un mot répété et important de notre société, je me suis dit, mais t'es vraiment naïf, t'es vraiment même limite un peu con. Comment tu n'as pas pu imaginer que finalement, les plus faibles d'entre nous, mais sont la proie idéale pour les gens dont vous nous avez parlé tout à l'heure, mais pour plein de corbeaux, là, de salopios qui vont assouvir leurs besoins et leurs fantasmes tordus sur des gens qui sont faibles. Et ils le font parce qu'ils savent qu'ils ne craignent rien. Malheureusement. Mais je pense que oui. Mais oui. Donc, je ne critique pas, hein, mais maintenant, en parler, c'est bien, mais il est peut-être temps d'agir. Voilà. Parce que, bon, moi, ma fille, malheureusement, elle a subi trop de choses, donc je ne sais pas où ça va mener. Mais il y a peut-être des personnes encore aujourd'hui qu'on peut peut-être sauver, qu'on peut peut-être aider. Et parce que leur dire oui, je te crois, c'est un pas, c'est quelque chose d'énorme pour une victime, parce que déjà porter plainte, c'est très compliqué en France aujourd'hui, parce que malheureusement les systèmes sont mal faits. Il y a encore du travail, c'est mieux, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais avoir en face de soi une personne qui remet en doute vos propos, ou voilà, rien que le fait d'entendre je te crois et je vais t'aider, je vais vous aider, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a une mineure qui a été agressée, la famille aussi est touchée. Parce que moi, voilà, une mère, un père et voilà, et touché aussi, parce qu'on touche à son enfant, on touche à, voilà. J'ai un SMS de Fabien, je suppose, en tout cas c'est marqué Fa, donc je suppose que c'est Fabien, qui me dit: Olivier, personne n'accepte cette situation dramatique qu'a subie cette jeune femme de 13 ans. Elle a 17 ans, Fabien, elle n'a pas 13 ans. Mais amalgamer tous les services de police, faire un amalgame de tous les services sociaux, de police et de justice, franchement, ça devient inaudible pour le travail fourni au jour le jour par tous ces gens-là. Mon cher Fabien, je ne fais pas un amalgame. Et
je vous prie de bien écouter ce que je vais vous dire. Quand j'entends le témoignage d'Alexandra, qui fait suite à tout un tas de témoignages que j'ai sur cette libre antenne, évoquant des viols, des agressions sexuelles et aucune suite faite par la police, par la justice, je suis en droit de me poser des questions, mais surtout, je ne fais pas un amalgame sur celles et ceux qui sont employés par ces services sociaux, ces services de police et de justice. Je remets en question un appareil, un fonctionnement. Aujourd'hui, tous ces travailleurs qui sont policiers, qui sont magistrats, qui sont éducateurs, devraient travailler dans un système qui fonctionne, avec des priorités, avec peut-être un peu plus de moyens. On n'est pas là pour enfoncer la tête de tous ces gens qui travaillent au jour le jour et dont, si vous écoutez cette libre antenne, vous devriez savoir que je fréquente et que dont je connais extrêmement bien le quotidien. Mais tous ces gens-là, je vais vous dire, mon cher Fabien, ils viennent me dire, mais on ne peut pas bosser, on n'a pas de moyens, on croule sous les dossiers, on croule sous le boulot, on croule sous le manque de moyens, notre impossibilité à faire bien notre travail. Alors, répondez-moi à ça, Fabien. Est-ce que vous estimez que le système fonctionne ? Est-ce que vous estimez que tous ces services dont vous pensez que je fais un amalgame, est-ce que tous ces gens employés dans ces différents services travaillent dans les bonnes conditions ? Est-ce que le système de notre justice aujourd'hui leur permet d'aller vite, bien et concis ? Et je n'entends pas... Dupond-Moretti, l'autre jour, a dit pas de justice expéditive. On ne parle pas de ça. On parle juste de réformer la justice, mettre un ordre dans la gravité des situations et des victimes. On ne peut pas, aujourd'hui, raisonnablement, en tant que citoyen, entendre ce que Alexandra nous raconte et entendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un viol en réunion d'une gamine de 16 ans ou de 17 ans qui est jugée 7 ans après. On ne peut pas entendre ça et accepter ça. Ça n'est pas possible. Alors vous pouvez avoir mal entendu, je ne fais aucun amalgame. J'ai bien trop de respect pour chacun, juge, policier, caissière, médecin, journaliste. J'ai bien trop de respect pour les gens pour faire un amalgame en disant tous des salauds, tous des enfoirés. Non. Le système ne fonctionne plus. Et si on ne crie pas notre colère, notre incompréhension, mais on va continuer comme ça. Et je vais vous dire, Fabien, ce qui va se passer, c'est que ça va exploser. Et que on va en arriver, comme le disait Alexandra tout à l'heure, qu'il ne fait pas, mais à des gens qui vont se faire justice eux-mêmes. Et à partir de là, on rentre dans l'anarchie. Et à partir de là, il n'y a plus rien qui peut être construit. À partir de là, c'est terminé. Donc, si la préoccupation d'une secrétaire d'État comme Sophie Cluzel et de ses équipes est le viol des personnes en situation de handicap, c'est qu'il y a bien quelque chose dans cette société française-là qui déjà dysfonctionne. Et comment on peut entendre le témoignage d'une maman ce soir qui nous explique qu'elle a affaire à des gens, policiers, magistrats, qui ne prennent pas en compte la manipulation. La manipulation. Il faut avoir un enfant ou un cousin ou un frère, une sœur autiste, comme c'est mon cas, comme c'est le cas d'Alexandra, pour comprendre ce que sont ces enfants, quelles victimes faciles elles peuvent être. C'est ça, en fait, que vous êtes en train de m'expliquer ? Fabien, je vous renvoie à vos réflexions et je pense que c'est vous qui faites des amalgames. Alexandra, ça me fout en boule des SMS comme cela. Alexandra, vous êtes là ? Bon. Oui. En par contre, si tu pouvais me permettre de répondre à ce monsieur, moi j'ai un chef de gendarmerie qui est génial. La preuve, c'est que je ne mets pas tout le monde dans le même sac, qui se bat et que des fois, c'est là-haut que ça bloque.
et que des fois il vient s'excuser en me disant on va relancer parce que il y a eu un non-lieu, donc on va relancer. Donc il y en a des gens bien. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a des gens qui sont seuls, donc vous savez, il y a aussi des policiers, il y a aussi des magistrats, il y a aussi des procureurs, des éducateurs qui ont eux aussi des enfants handicapés, des parents handicapés, qui savent ce que c'est. Bien évidemment qu'il y a des gens bien qui même n'ont pas cette situation et qui connaissent. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu un viol sur votre fille. Oui, il y en a eu 4. Plusieurs, et surtout c'est le genre de phrase, le fait de pas être entendu, qui est dramatique. Oui. Voilà. Et c'est grave en France de se dire que on peut pas dire aux gens va subir ce que je subis pour me comprendre. Ça veut dire qu'on a un réel problème de bienveillance, c'est que les gens ne peuvent pas se mettre à la place des gens. Voilà, on peut pas dire, voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, et attendez pas que ça vous arrive à vous pour dire quoi. On est obligé de conclure, malheureusement, Alexandra, je suis désolé. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous ne raccrochez pas. Florian va vous donner le numéro de la personne dont je vous ai parlé. Vous attendez lundi, il va tout vous expliquer. Et puis, bien évidemment, j'ai votre numéro de téléphone et je vais vous rappeler hors antenne demain ou durant le week-end. Merci en tout cas, Alexandra, et je vous souhaite plein de courage, mais je vais vous reparler hors antenne très vite. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier. En tout cas, prenez soin de vous. Malgré tout ce qu'on vient de se dire, il faut que vous preniez soin de vous. Passez un bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi, puisque à partir de demain, vous serez avec Yann Moix pendant tout le week-end. Salut. La musique en dit long sur une ville. Et qu'en est-il du pays? Surtout lorsqu'il est aussi vaste que le Canada. Je m'appelle Karine Bliss, je suis journaliste musicale. Monte le son avec moi pour découvrir toute la richesse de la scène musicale canadienne. Toronto est connu pour sa diversité culturelle et sa célèbre tour CN. Qu'en est-il de sa scène musicale? Clique sur la bannière pour t'imprégner de la musique à Toronto et découvrir la scène musicale canadienne de la côte ouest à la côte est. Ouest à la côte est. Ouest à la côte est.